Bonjour, bonsoir, je sais pas voir cette vidéo, vas-y, installez-vous bien. Aujourd'hui, on parle du film Deadpool et Wolverine. Alors, je suis agréablement surpris du film parce que avec les questions de est-ce qu'ils allaient être Deadpool, est-ce que Logan allait être bien, est-ce que ça allait désacraliser la mort dans le film Logan, juste qu'est-ce qui allait se passer et est-ce que ça allait être vraiment bien. Mais commençons par les début. Alors déjà, le résumé du film. Pour que ça fasse quelque chose et regagner le cœur de sa petite amie, et aussi arrêter la destruction de son monde causée par la mort de Logan, Deadpool va vagabonder entre tous les univers avec les petits trucs du temps là, qui sont la série Loki là, à la recherche d'un nouveau Wolverine pour sauver son univers causé par du coup la mort de notre Wolverine. Copy? Ok. Alors déjà, me prendre sur le film, elle était vraiment positive parce que moi je m'attendais vraiment à ce que le film soit bien. Parce que j'ai toujours aimé les Deadpool, donc je pensais je m'attendais à ce qu'il fasse un bon travail là-dessus. Même si j'étais un peu apeurée par le retour de Logan, parce que même moi au départ j'avais pas tilté que ça allait peut-être désacraliser sa mort, etc. Après mon frère m'en a parlé, il me dit ouais peut-être que ça va être bizarre, peut-être que ça va être un peu malaisant, peut-être que le retour il sera pas bon aussi, parce que le pire c'est pas que ça désacralise sa mort, c'est que le retour ne soit pas bon. Alors même si en fait mes espérances elles ont été quand même rassurées, j'étais rassurée quand j'ai vu le film, j'avais quand même du coup déjà de base un avis positif sur le film, que je pensais qu'ils allaient faire un bon travail et du coup moi quand le film me disait que j'avais peur parce que le film allait peut-être être nul, etc. Moi j'étais beaucoup plus positif et je m'attendais plus à une réussite du film qu'à un échec, parce que j'avais toujours aimé Deadpool, j'aimais bien Wolverine, j'aime bien l'univers un peu X-Men, etc. Même si je suis pas un grand fan et que je suis pas calée, j'ai vu que X-Men d'ailleurs j'en ai vu quelques-uns. Bon, j'ai subi une petite interruption de la part d'un élément assez perturbateur, mais ne faisons pas attention à ça. Bref, où j'en étais? Ah oui. Je m'attendais déjà à quelque chose d'assez sympa. Donc vraiment, j'ai été vraiment content du film et ça m'a beaucoup plu. Donc on va pouvoir commencer au développement. Commençons par le personnage de Deadpool. Alors déjà, Ryan Gosling, Ryan Reynolds, Ryan Reynolds, on voit vraiment qu'il adore le personnage de Deadpool, et même il l'a dit que quand il lisait les comics, il aimait vraiment le personnage et qu'il voudrait trop l'interpréter. Genre avant même d'interpréter Deadpool, quand il lisait les comics Marvel, il voulait interpréter Deadpool. C'est ce que je veux dire. Et du coup, ça se ressent vraiment sur le film qu'il adore son personnage, et qu'il s'amuse vraiment avec et qu'il l'a vraiment imprégné. Et le fait que ce soit un de ses rôles phares, c'est encore meilleur du coup. Parce que quand on pense à Ryan Reynolds, on pense souvent à Deadpool, je trouve. Mais ça, je fais dans plein de films, hein, mais on pense souvent à Deadpool. Pour le personnage de Deadpool en lui-même, il reste fidèle à lui-même. Bon, il est parfait, c'est le Deadpool comme on l'aime. Il propose exactement ce qu'on attend de lui. Drôle, actif, queer, profond. Il est vraiment incroyable. J'aime ce personnage pour beaucoup de choses en vérité. J'aime la dévotion qu'il a envers les personnages qu'il aime, le fait qu'il arrive à être profond et qu'il n'a pas cet archétype du mec non, mais j'ai une vie compliquée, mais regardez, je fais de l'humour pour adoucir les choses. Genre vraiment, il fait de l'humour parce qu'il aime, parce que c'est son truc en fait. C'est juste comme il est, c'est le personnage en lui-même. Et le fait qu'il ait des problèmes en plus ça rajoute une couche sur le fait qu'il a besoin de cet humour pour souffler un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Et cette facilité qu'il a de rien prendre, de montrer qu'il prend rien à soi, mais qu'il prend tout à cœur, il prend tout très au sérieux. Ça en est très sensible en fait, Deadpool, hein, on ressent vraiment que c'est quelqu'un de très sensible et bah qu'il arrive à dissuader les choses sans que ce soit trop too much ou chiant, et bah ça fait que Deadpool il est incroyable, il est attachant, il est incroyable, il est attachant, il est bien construit, il est bien écrit. Et ben Deadpool il est vraiment quelque chose que c'est vraiment quelqu'un que je préfère, que j'adore, c'est un de mes super-héros préférés, enfin mais un de mes anti-héros préférés, mais il est vraiment juste incroyable. Et j'aime aussi le fait qu'il brise le quatrième mur, que ce soit un personnage qui est capable de comprendre que dans une fiction, ça donne un effet beaucoup plus intéressant au personnage, une dimension beaucoup plus profonde, parce que ça permet d'explorer plein d'autres choses, comme par exemple le comics où il va dans tous les univers Marvel pour aller tuer tous les Avengers, les Spider-Man, tout ça, pour dire qu'il ne devrait pas subir le fait d'être des personnages de fiction, de devoir souffrir à ce point sans comprendre pourquoi, ce qui se passe, etc. Et que le fait de Deadpool lui-même, même s'il se rend compte qu'il est un personnage de fiction, il se rend compte qu'il est quand même guidé par les personnages de Marvel, par les créateurs de Marvel et des designers, etc. Et qu'il y a toute cette remise en question du personnage, etc. Et c'est hyper cool, c'est incroyable, j'adore ce personnage, il est vraiment
bien construit, bien ficelé et bien pensé surtout. Donc ça permet de vagabonder sur plein d'aspects de sa vie et d'explorer, de connaître plus le personnage. Et c'est vraiment super cool. Pour le personnage de Wolverine, le retour de Hugh Jackman, dans le personnage de Wolverine, c'était quelque chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Vraiment, quand le film Logan il s'arrêtait, je me suis dit, est-ce qu'il est vraiment mort, etc. Mais j'étais gamin à cette époque-là. Donc moi j'étais un peu déçue, est-ce qu'il est vraiment mort, on se fait un autre film et tout. Mais tout le monde m'avait dit non. Alors change de rêverie, et il va jamais revenir, il est mort, il est décédé. Il est décédé. Bah là, je peux dire qu'au moins petit que non. Béliès, croire en nos rêves en fait. Croire en nos rêves. Donc moi, mon petit frère, je crois aussi, et mon père, on a chialé à la mort de Logan. Vraiment, je jure, cette mort, elle m'a traumatisée quand j'étais gosse. Parce que j'étais vraiment accro, j'étais addict. Ah, vous le verrez. Je suis juste addict. Bref. Déjà, Hugh, comme Ryan Reynolds, ça se voit qu'il adore son personnage. Il le fait depuis très longtemps, depuis les années 2000, donc ça fait genre 24 ans qu'il incarne Deadpool, Wolverine, ça fait 24 ans qu'il incarne le même personnage. Et voilà, quand ça fait autant de temps qu'on incarne un personnage comme un personnage aussi iconique et aussi play sur le grand public, on est souvent attaché à ce personnage et on est souvent un peu addict à ce personnage. Je trouve que c'est bien pour eux qu'il soit pas juste rattaché au personnage de Wolverine, parce que même si on le connaît pour ce personnage-là, il a plein d'autres aspects. Genre, il a une carrière grande et volatile, donc c'est vraiment qu'on ne le rattache pas seulement au rôle de Wolverine. Il est aussi joué dans Real Steel et dans plein de films dans lesquels j'ai pas les titres, mais voilà. Hugh Jackman, c'est vraiment un de mes acteurs d'enfance, donc j'ai vu dans plein de films et voilà. Donc pour moi, dans ma tête, il n'est pas juste rattaché à Wolverine, mais je sais que son rôle phare c'est Wolverine. Si vraiment faut parler de lui à quelqu'un, on dira mais c'est l'acteur de Wolverine. Wolverine. Bon, ça, c'est mes potes qui sont un peu coucou, mais bon, c'est autre chose. Hein. Mais bref, il n'est pas attaché à ça, et du coup, c'est vraiment cool pour lui, donc je suis contente. Il arrive toujours à jouer autant cette mélancolie et l'aigreur du personnage, cet aspect sérieux et beaucoup plus profond. Il est ça se voit qu'il kiffe le personnage, qu'il sait comment jouer, que c'est son truc. Il l'a capté en fait, il l'a chopé, il a dit ouais ça c'est moi, ça sert à moi ça. C'est ce que je veux dire, et vraiment je verrais personne d'autre sur Terre dans le rôle de Jackman. Genre vraiment, dans le rôle de Wolverine, vraiment nobody else. Nobody else. Alors, le retour de Logan, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'était too much? Est-ce que c'était parfait? Comment? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, non. Le retour de Logan, il est pas du tout chiant. Il désacralise pas du tout sa mort. Il est très 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 bien. Parce qu'en fait, c'est pas une sorte de on recommence, on va reprendre un nouveau personnage pour on va reprendre nos personnages parce que ce moment Marvel c'est nul, donc il faut reprendre nos personnages, faut refaire revivre un. Et c'est pas une tentative désespérée d'utiliser le multiverse encore une fois pour essayer de sauver l'univers Marvel. C'est vraiment, on a repris Wolverine parce qu'il y a des choses à exploiter. Parce que le fait de faire venir un autre Wolverine d'un autre univers, là, ça nous donne un nouveau lore, un nouveau Wolverine, même si bon, pour prendre un nouveau Wolverine d'un autre univers, il aurait peut-être fallu prendre un autre acteur, mais qui veut voir un autre acteur dans Wolverine? Nobody. Literally nobody. En tout cas, pas moi. Pas moi. Il y a un film clairement aussi qui va revenir. Il y a même Deadpool qui fait des blagues dessus en brisant le quatrième mur en disant que oh, la Fox va être encore disponible 80 ans. Et du coup, c'est vraiment cool parce que du coup, on sait qu'on va le revoir. En tout cas, il fera des apparitions. Ça, c'est obligé. C'est obligé. Le travail sur le fait que Wolverine il est revenu, c'est un travail qui est très bien fait, très bien ficelé, et je trouve qu'il est vraiment du coup bien amené parce que, comme j'ai dit précédemment, on voit vraiment que c'est pour une recherche. C'est comment je le perçois comme ça. C'est pour une recherche d'exploiter autre chose, de pouvoir creuser un peu plus l'univers X-Men, et c'est aussi une bonne réintroduction à l'univers X-Men parce qu'on sait que par la suite Marvel il va encore aller piocher chez les X-Men, ce que je trouve être une bonne idée. Mais du coup, c'est une bonne réintroduction de la chose et du coup, ça permet de revoir les trucs et tout. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Et l'acteur de Wolverine, bah, parfait. Comme d'hab. Alors, moi, ce que je voulais parler, c'est vraiment de l'aspect queer du film. Alors, on me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Quel est l'aspect queer? Où sont les queers en fait? Alors, l'aspect queer du film, c'est Deadpool, mais évidemment, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Deadpool est un personnage queer et pansexuel. C'est canon, c'est pas moi qui le dis, c'est Marvel, c'est la Fox, laissez-moi tranquille.
Donc on sait et c'est cool, c'est super cool. Et là je vais pas vous parler d'inclusion, mais je vais vous parler de ressenti personnel et de normalité. Ok, je vais pas vous parler d'inclusion. Alors déjà Deadpool, il fait preuve d'un no shame sexual qui vraiment permet d'exploiter toute la société de Deadpool, tout le spectre sexuel de Deadpool, qui est vraiment hyper intéressant et hyper cool à regarder et à apprécier. Parce que même après, si tu sais pas, tu peux juste te penser que Deadpool, il est juste en mode je m'en fous de qui je drague, mais non. Si tu sais, c'est beaucoup plus intéressant. Si tu sais que Deadpool est queer, c'est beaucoup plus intéressant de regarder cette partie-là de lui dans un film et de l'apprécier particulièrement. On voit bien cet aspect gay et cette sexualité totalement dissolue, assumée de manière frontale, mais pas en mode revendication. Ouais, c'est quelque chose de plus léger, de moins hardcore. C'est ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouais. Le réseau. Bref, et le fait que ce soit si simple et si normal, ça fait beaucoup plus plaisir que de voir encore une fois que Deadpool est rattaché qu'à ça. Parce que la plupart du temps, quand on met un personnage LGBT dans une série, on veut souvent le rattacher uniquement à ça. Genre en mode, son seul problème dans la vie, c'est qu'il soit gay. C'est son seul problème dans la vie. Il a pas de... Non, il a pas de problème d'argent. Oui, peut-être qu'il a ça. Mais son vrai problème, c'est qu'il est gay, en fait. Parce que Deadpool, c'est pas son problème. Il a tellement de choses à gérer. C'est un super-héros en même temps. Il a beaucoup plus important à gérer. Il doit sauver ses proches. Là, dans ce film-là, il doit sauver le monde. Il doit essayer de faire ami avec Wolverine pour qu'il l'aide. Il a plein de choses à faire. Tu vois, il a plein de choses à faire. Et donc, il n'a pas le temps de se poser sur ça. Et le fait qu'on n'essaie pas de le rattacher à sa sexualité pour dire regardez, on a même pas cette LGBT, regardez. Et bah c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable à regarder et ça met le fait de sa société en deuxième position. Et ça rend en position, c'est que c'est un super-héros. C'est que, ouais, c'est un super-héros. C'est pas un super-héros gay, c'est un super-héros. Et il est, tu vois, en mode, et il est pansexuel, tu vois. C'est pas un super-héros pansexuel, c'est un super-héros et il est pansexuel. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir le gros titre d'enfin un super-héros LGBT hyper mal représenté, hyper ridicule, qui ressemble plus à une caricature qu'à autre chose, en fait. Et c'est beaucoup plus, du coup, c'est beaucoup plus agréable à voir, à regarder, à analyser, c'est plus intéressant et c'est beaucoup plus léger et ça donne pas cet aspect frontalier de toujours d'être dans le combat et ça normalise beaucoup plus les choses. Étant donné qu'on sait que le cinéma, il influence énormément notre perception des choses, ça nous fait réfléchir dans certains films et c'est beau. Et inconsciemment, on enregistre certains codes qu'on regarde dans le cinéma. Donc le fait de voir ça de manière beaucoup plus simple, drôle et légère, on l'intériorise comme quelque chose de normal et d'anodin, parce que au final c'est normal et anodin. Et du coup c'est vraiment super cool. Merci pour la présentation cuir Marvel, merci pour le poulet, merci. Alors, tout ce qui va être ref, caméo, dialogue, etc. c'est vraiment super. Les caméos je les ai pas. Moi, je vous dis cash, les caméos je les ai pas compris, je les ai pas vus, je les ai pas interprétés. Je connais tellement peu d'acteurs sur le cinéma que faut pas me parler d'acteurs, faut pas me parler d'acteurs. En fait j'ai connu les caméos qui sont dans le film, j'étais je sais pas. Sur d'autres aspects du film que je maîtrise un peu mieux. Alors, les acteurs Hugh et Ryan, comme je dis, je crois que je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit. Bref, ils sont potes. Dans la réalité, ils sont vraiment potes et ça se voit à l'écran. Ça se voit à l'écran. Et du coup, ça nous transporte dans cet élan d'amitié. C'est beaucoup plus simple à regarder, beaucoup plus sympa, beaucoup plus cool. Les dialogues ils sont bien ficelés, les blagues elles sont intelligentes et les acteurs ils sont vraiment pas dans la vie donc ça donne en fait ça se voit vraiment que des fois ils riaient, genre ça se voit que sur le tournage des fois ils devaient couper parce qu'ils riaient en fait. Et du coup cette alchimie elle nous transportait vraiment et c'était beaucoup plus intéressant à regarder que deux acteurs qui étaient pas potes et qui devaient faire semblant pour les caméras, tu vois. Donc comme on sait qu'ils sont pas dans la réalité, ça se voit à l'écran, c'est beaucoup plus simple. Et encore une fois je dis c'est léger, c'est souple, ça passe comme du beurre, comme de l'huile. C'est smooth. J'ai pas d'autre mot pour décrire comment était l'ambiance du film. Il est smooth, il va tout seul, il s'avale tout seul. C'est un petit bébé, c'est un petit muffin au chocolat. Comme ça, c'est super. C'est trop bien. Pour ce qui est comme ça, les dialogues, alors il y a des rêves tout le temps. Il y a des rêves tout le temps. Si vous aimez pas qu'il y ait des rêves tout le temps, vraiment, allez pas regarder le film. Parce que vraiment, vu, il y a des rêves. H24. Je vais pas vous dire combien de refs il y a, mais il y a des refs à la Fox, au Marvel,
quand ils sont dans le vortex, il y a plein de trucs hyper drôles que moi je trouvais personnellement super drôles. Il y a il y a la ref à Mad Max qui est hyper bien faite. Je trouve que vraiment on en parlera dans les décors, mais elle est super cool. La ref à Mad Max, elle est vraiment bien faite et je trouve ça super cool. Je me répète, chatbox le mec. Bref. Du coup, les rêves sont cool parce qu'on n'est pas étouffé. Genre, on n'est pas étouffé par les rêves. C'est pas juste des rêves, faut dire, ah, regardez, rêve. Ça dépend de Deadpool parce que Deadpool, comme il brise le quatrième mur, toutes les rêves, il les a. Il est capable de les faire. Vous voyez, c'est pas juste. C'est pas. En fait, Deadpool, il est conscient de ce qu'il dit et pourquoi il le dit. Alors que les autres personnages, comme eux, ils sont pas conscients qu'ils sont dans une fiction, quand ils font des rêves, c'est pas vraiment des rêves, c'est plus les scénaristes qui font une blague. Alors que quand c'est Deadpool qui l'a fait, c'est Deadpool qui fait une blague. Parce que Deadpool, il est conscient qu'il est dans une fiction. Donc tout ce qu'il dit, il en est conscient, il comprend lui-même ce qu'il dit. Alors que les personnages, quand ils le disent, c'est juste les scénaristes qui nous font à nous un clin d'œil. Alors que là, c'est Deadpool qui fait un clin d'œil à nous, à eux, et aux acteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est beaucoup plus cool. Ça cool. Je trouve ça sympa. Du coup, c'est bien. Maintenant, si on parle de l'ambiance du film, on va se concerner la musique, les décors, les costumes, l'esthétique du film, les combats. Tout ça, c'était plutôt bien. Déjà, la musique, j'ai entendu parler qu'elle faisait référence à plein de trucs, etc. Moi, je sais pas, j'ai pas vu. Bon, me posez pas la question, moi j'ai pas vu, je sais pas de quoi vous me parlez. Et je connais les musiques du film, hein, mais j'ai pas du tout compris où étaient les refs, à quoi elle faisait référence, pourquoi elle était si bien choisie que ça. Moi je sais pas, j'ai pas qu'à là et je passe au dessus. Les combats. Alors les combats, il y avait un mec qui disait, je sais pas si vous le connaissez, c'est Reggie Legoria. Il avait dit que le combat devenait de plus en plus moche et désagréable à regarder. Je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Moi, je trouvais que le combat était super, du début jusqu'à la fin. Bon, au début, c'était quand même mieux. Je trouve, genre, le premier combat, il était beaucoup mieux. Et le combat Wolverine et Deadpool, il est aussi beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'à la fin, ça devient un peu. Ça devient un peu. Oh, il y a beaucoup de cuts. Il y a énormément de cuts. C'est un peu charcuté, mais c'est loin d'être désagréable et chiant à regarder. C'est chiant un peu vite fait, mais on passe vite à autre chose en fait. Parce que les combats, ils sont quand même bien chorégraphiés, bien pensés et ils sont cool. Et le fait qu'il n'y a pas de cut ou de censure, enfin pas de cut à cause de censure, parce qu'il y a des cuts, mais pas des cuts à cause de censure. C'est ce que je veux dire. Bref, le fait qu'il y a pas de censure, c'est plus agréable à regarder qu'un film Marvel un peu qui doit être bon public et beaucoup plus. Voilà, la violence des films Deadpool et la violence par exemple dans Infinity War. L'écart il est grand, il est énorme comme le Grand Canyon, tu vois. T'aurais mis Deadpool dans Infinity War, il y aurait eu du sang d'être coupé toutes les ongles. Alors que un Marvel, un Infinity War, ça doit être plus bon public parce que c'est des enfants qui vont regarder. Alors qu'un Deadpool, on sait bien que non, à moins de non, non. Deadpool dans certains cinémas, il est interdit moins 17 ans. C'est de l'excès, hein, parce que moi j'ai pas 17 ans, mais il est beaucoup plus, c'est beaucoup plus agréable à regarder un combat non censuré qu'un combat censuré. Voilà. On se rend compte qu'on est dans un cours des grands, qu'on est des grandes personnes. Et voilà. Alors pour les décors, ils étaient bien. Ils étaient normaux parce que c'est un film de super-héros et que les décors, comme c'était pas non plus un Infinity War, vous voyez, les décors ils sont pas incroyables comme dans un Endgame ou du Infinity War, mais c'est un film de super-héros normal, les décors étaient bien, ils étaient ce qu'on voulait en fait, ils étaient ce qu'on voulait, à quoi on s'attendait, ce qu'on pensait. J'avais aussi vu qu'un mec qui disait que les décors devenaient de plus en plus moches et on voyait la CGI, etc. Moi, j'ai pas du tout capté. En tout cas, si on la voit, si c'était vraiment évident, moi je l'ai pas capté du tout. Et je trouve pas qu'on voit, je trouve pas que les décors sont de plus en plus moches et fades. Au contraire, je trouve qu'ils étaient bien tout le long. Et que c'était vraiment cool les décors. Surtout sur la Mad Max, comme je dis, parce que comme moi j'ai regardé. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai regardé Fury Road. Non, qu'est-ce que je raconte Furiosa, voilà. J'ai regardé Furiosa. Et moi, je dirais que moi, pourquoi il a flop. Moi, j'ai adoré Furiosa, il était cool. Après, peut-être que les fans de Mad Max, ils ont dit que c'était de la D, hein, mais moi, j'ai adoré Furiosa. Bref. Du coup, Furiosa, du coup, j'avais regardé Mad Max, du coup, je sais à quoi ça devait ressembler un décor Mad Max. Et je trouve que le décor Mad Max, les références à Mad Max, ça est très bien pensé, et très bien fait. Et je trouve que le frère de. Pourquoi je fais des guillemets, c'est son frère. Enfin, vous avez entendu dire, le frère de Wolverine, il ressemble beaucoup au
au mec dans Final Fantasy qui s'appelle Patronus, je sais pas quoi, je sais plus. C'est ce pélo là, voilà, et ils se ressemblent. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça drôle. Ouais, j'ai trouvé ça drôle. C'est tout ce que j'ai à dire. Les costumes, ils étaient en tissu. Je trouve ça beaucoup plus agréable à regarder que du 3D. C'est mieux, je trouve. Donc ça m'a beaucoup plu. Ça m'a plu. Et je pense aussi que l'ambiance sur le plateau, elle est plus à même. Genre, t'es plus dans le truc quand tu portes le costume en tissu, quand tu portes une combinaison qui va faire de la 3D. Je pense que t'es plus dans le mood en fait. Du coup, c'est mieux. Et du coup, ça met plus dans le mood. Du coup, c'est mieux pour les films. Donc moi, je suis content que c'est des trucs en tissu et pas de la 3D. En ce qui va concerner les esthétiques du film, donc est-ce qu'il était beau, les plans, etc. Alors il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un film de super-héros normal, mais tous les films de super-héros sont comme ça, un game où, même s'il y avait des scènes genre où c'était vraiment très très beau, le film il ne doit pas être beau comme un A24 par exemple. Les films de A24 par exemple ils sont forcément beaux, moi j'adore cette esthétique de film. Et ça du coup c'est des films que je pourrais noter sur leur beauté, parce que dans mon barème, la beauté du film c'est 3. C'est sur 3 points genre. Et donc, sur 3 points quand tu notes sur 5, et c'est sur disons, allez, un truc sur 4-5 points quand c'est sur 10. Vous voyez ce que je veux dire? La beauté du film, c'est extrêmement important. Donc, ouais, c'est un film super normal, donc j'ai pas noté la beauté du film sur ce coup-là, parce que je me suis dit que ça servait à rien, parce que c'était du basique, le film ne cherchait pas à être frontalement beau visuellement, donc j'ai pu noter sur sa beauté significative, ce qui était beaucoup plus utile et beaucoup plus constructif que de les beauté sur quelque chose qui n'était pas recherché. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, la beauté du film n'était pas recherchée, donc j'allais pas noter sur ça. Donc le film il était normal, il était agréable à regarder, pas désagréable, ça va. Donc vraiment sur ce coup-là, c'était bof, c'était normal, c'est un film de super-héros, donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire. En conclusion, le film il était super, j'ai passé un super moment, j'ai kiffé le film, tarlé ouf, vraiment je le film c'est un poulet, c'est incroyable, c'est incroyable, moi j'ai adoré, j'ai kiffé, c'était ouf. Voilà. Je note le film 4,5 sur 5 et je vous conseille fortement d'aller voir, je vous conseille à 100% parce que le film était vraiment cool, j'ai beau passer un bon moment, il était drôle, les blagues étaient bien pensées, les dialogues aussi, les acteurs étaient incroyables, les deux antagonistes étaient cool, le film était juste super bien en fait, le film était vraiment juste incroyable. La fin, un peu gnangnan. Je vais pas vous mentir, la fin, un peu gnangnan. Un tantinet gnangnan, mais ça va. Parce que moi, je voulais pas que la fin se finisse mal, donc je suis content. Donc je vais faire abstraction. Mais si vraiment je vais vraiment un rageux, et que j'aurais vraiment noté la fin comme elle est, j'aurais été 3,5 sur 5 et pas 4. Mais je reste sur mon position 4 parce que moi, je voulais une fin comme ça de toute façon. Pas de cette manière-là, mais je voulais une fin comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez kiffé ma vidéo, que vous prenez mon avis en compte, que vous irez voir les films et que surtout vous resterez branchés parce que j'ai plein d'autres choses à vous proposer jusqu'à la rentrée. Donc voilà. Bye bye.